qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16 et au verset 1er. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 1er. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Et je veux m'arrêter avec vous ce matin sur cette 36e année. Elle est mentionnée, non pas par hasard, dans la vie de ce roi. Au verset précédent, celui que nous avons lu, il est question du temps qui s'est écoulé jusqu'à la 35e année de son règne. Et donc la 36e année a marqué un tournant. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais disons que cette 36e année dans la vie de ce roi de Juda, elle m'interroge, moi, et je livre mon interrogation sur ce que nous allons devenir. Je ne parle pas ici des circonstances de l'existence que nous ne connaissons pas, mais je parle bien de notre vie spirituelle. Comment est-ce que nous allons évoluer? À la 36e année de son règne, il ne le savait pas encore, mais il ne lui restait plus que 5 ans à vivre, puisque d'après le chapitre 16 et le verset 13, c'est la 41e année de son règne qu'il est mort. Donc il arrive dans la dernière ligne droite. Je ne vais pas dire celle qui est la plus importante, parce que quand même tout ce qui a précédé a aussi été important, mais il arrive dans la dernière ligne droite, et malheureusement, et bien qu'il ait bien régné pendant 35 années, les 35 années précédentes, eh bien cette dernière ligne droite va être déconcertante et ne va pas correspondre aux 35 années qui avaient précédé. Sur les 35 ans de son règne jusqu'à là, c'est pas rien quand même, 35 ans. Il est écrit, Asa, fils qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Chapitre 14, verset 1er. Évidemment, ça n'a pas été de tout repos, ce règne, mais il fut un roi animé par la piété, le désir de glorifier Dieu, le désir d'être agréable à Dieu. Avec toutes les peines, avec tous les combats, avec tous les efforts que cela représentait pour lui, il fit disparaître, chapitre 14, verset 4, de toutes les villes de Juda, les hauts lieux, les statues consacrées au soleil. Donc voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui est entré dans une situation où tout était déjà très bien, tout était bien établi. Non. Quand l'Écriture dit, pour résumer 35 ans de vie, le fils qui est bien et droit, l'Écriture n'oublie pas que pour arriver à ce constat qui était le constat de Dieu, il y a eu des combats, il y a eu des situations à inverser, il y a eu des choses à enlever et d'autres à établir, mais ça a été la note dominante de 35 années de règne. Il a aussi connu une grande frayeur dans ces 35 ans. La frayeur que lui a causée Zérak, l'Éthiopien, qui est venu le combattre avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, chapitre 14, verset 8. Et donc, il s'est retrouvé devant une situation qui le dépassait totalement, une situation
vis-à-vis de laquelle il n'avait pas de réponse humaine valide à apporter. Donc, il s'est tourné vers son Dieu, il a mis sa confiance en son Dieu et il a remporté par la grâce de Dieu une victoire d'autant plus éclatante qu'elle était totalement imprévisible. Mais ce Dieu qui est bien capable de venir en aide aux faibles comme aux forts, est venu en aide aux faibles de Juda, à cette petite armée par rapport à l'armée adverse, et il a frappé les Éthiopiens, et ça a été l'occasion d'une grande victoire, ce genre de victoire qui ne s'oublie pas, qui s'inscrit dans les annales. Stimulé, je continue sur les 35 bonnes années, stimulé par un prophète, en l'occurrence le prophète Azaria, et là je passe au chapitre 15, ce roi Asa a accru encore son effort pour la gloire de Dieu, son effort dans le domaine de la piété. Azaria prophétisait, il a invité le royaume à ne pas perdre le fil conducteur de vue, et cette prophétie a été totalement reçue, et elle est devenue une force d'action dans la vie d'Asa. C'est tout le chapitre 15, vous le retrouverez, mais il a restauré l'autel de l'Éternel, il a continué à faire disparaître ce qui devait disparaître, il a motivé le peuple, ils ont pris l'engagement de chercher Dieu, ils ont juré fidélité à Dieu, etc., etc. Donc, voilà ce qui caractérise 35 ans, 35 bonnes années de piété, de confiance en Dieu, de foi, de marche dans la parole de Dieu. La 36e année, je reviens à notre lecture, il s'est passé quelque chose qui n'était pas pire, c'était même moindre, bien moindre que les épreuves qu'il avait dû affronter, et notamment cette armée d'Éthiopie. Baécha, le roi d'Israël, a manifesté quelques volontés d'opposition au royaume de Juda, mais franchement, quand on lit le texte, c'était pas grand-chose. Quand on a vaincu Zérak l'Éthiopien avec ses 300 chars et son 1 000 000 d'hommes en armes, que Baécha élève des fortifications pour empêcher ceux de Juda de sortir ou d'entrer d'un lieu, c'est embêtant, mais ça n'est pas catastrophique. Or, c'est pourtant cette circonstance-là qui semble bien moins grave que celle qu'il a eu à affronter pendant les 35 années précédentes. C'est cette circonstance-là qui, très curieusement, va amener Asa à faire des choix qu'on ne comprend pas. Avant, il avait mis dans la maison de Dieu les choses consacrées. Là, il va sortir de la maison de Dieu les choses qu'il y avait mises. Pourquoi va-t-il les sortir? L'argent, l'or, tout ça. Eh bien parce qu'il va monnayer, avec cela, il va monnayer une alliance militaire avec Ben-Hadad, roi de Syrie. C'est quelque chose de très étonnant, n'est-ce pas? Cet homme qui n'a pas eu affaire à une alliance militaire devant l'armée de l'Éthiopien et qui a vu l'Éternel battre cette armée, cet homme soudain sort l'or, l'argent qu'il avait lui-même mis dans le trésor de l'Éternel pour monnayer une alliance militaire et recourir à un roi impie, à un roi idolâtre. À cause de cela, un autre prophète, Anani, va le reprendre par une prophétie. C'est le récit qui est fait à partir du verset 7 du chapitre 16. Et
le résultat de cette prophétie, c'est que si la première avait armé le cœur et le bras d'Asa et du royaume, celle-ci ne va pas être reçue comme la première, elle va provoquer de l'irritation dans le cœur du roi Asa, de la colère, et une colère telle qu'il va faire mettre en prison le prophète. Donc, voyez-vous, c'est la 36e année, et là, il y a un tournant. Il y a un tournant on va le dire comme ça, qu'on n'a pas vu venir quand on lit le texte biblique. Franchement, on ne voit pas arriver ce tournant-là, mais il y a un tournant à la 36e année de ce roi-là. La 39e, verset 12, il eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, mais, dit l'Écriture, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, ce qui ne veut pas dire que la Bible est contre la médecine, mais ce texte-là, il faut le remettre dans son contexte, c'est-à-dire, quand le roi d'Israël a manifesté quelques petites contrariétés comme ça, curieusement, Asa n'a pas cherché Dieu, et même 3 ans plus tard, quand il a été malade des pieds, même encore, il n'a toujours pas cherché Dieu, mais les médecins. C'est-à-dire qu'il aurait pu, cette maladie de pied aurait pu être pour lui l'occasion de se ressaisir, de choisir, de faire confiance à Dieu, mais même cette maladie-là, eh bien, ça a été une occasion ratée, et donc, la 41e année de son règne, eh bien, il mourut, dit l'Écriture. Qu'est-ce que nous allons devenir? Comment est-ce que nous allons évoluer? Je vous repose des questions. L'Écriture parle de la fin de vie. Elle en parle même, il faut être précis, en rapport avec les serviteurs de Dieu. Je lis le texte d'Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Bon, le conducteur n'est pas là pour remplacer Jésus, puisque dans le verset qui suit, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutefois, le Christ qui ne change pas, le Christ éternel, le Christ qui règne déjà dans le ciel, le Christ qui n'aura pas de fin de vie, toutefois, c'est lui vraiment la pierre angulaire de notre foi, mais ça n'empêche pas que le Saint-Esprit dit, considérez quelle a été la fin de la vie de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole du Seigneur, la fin de leur vie. La même épître parle des premiers jours au plan spirituel, c'est-à-dire les premiers jours qui suivent l'enfantement spirituel. Donc, entre ces premiers jours qui ont vu notre engendrement dans la vie spirituelle et la fin de la vie, il y a un temps qui peut être long pour nous. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au Seigneur, mais je pense que ça représente quand même un temps assez long pour la plupart d'entre nous ce matin. Entre ces premiers jours dans la vie spirituelle et la fin de la vie, il y a un temps assez long. Comment allons-nous évoluer? Comment allons-nous évoluer dans ce temps long? Et comment allons-nous finir? Asa, après avoir bien vécu 35 ans, a fini d'une manière étonnante, et disons-le, il a mal fini, car je ne parle pas ici de sa maladie. Je ne parle pas de sa maladie, mais je parle des dernières mentions qui le concernent, c'est-à-dire, il est en colère, à cause d'une parole prophétique qui pourtant est juste, et il ne cherche pas Dieu, même dans sa maladie. Ce sont les dernières mentions de la vie de cet homme, qui a été très pieux avant. Donc vous comprenez mon interrogation, je la reformule. Comment est-ce que nous allons évoluer, soit pour aller jusqu'à la fin de notre vie,
soit pour aller jusqu'à la fin de notre vie ici-bas, c'est-à-dire soit notre mort physique comme terme du voyage, soit Jésus avant apparaît sur les nuées du ciel et enlève son Église et prend avec eux tous ceux pour lesquels il a préparé une place dans la maison du Père. Comment est-ce que nous allons évoluer? Qu'allons-nous devenir? On a vraiment de beaux constats à faire quand on regarde autour de nous. Moi, je ne peux pas les oublier, au contraire, on a vraiment de beaux constats. Qu'est-ce que j'appelle beau constat? J'appelle beau constat le fait de suivre l'évolution de quelqu'un qu'on a quelquefois vu se convertir, un camp de jeunesse, une réunion d'évangélisation, quoi qu'il semblerait qu'il y en ait de moins en moins. Vous savez que c'est... Je trouve que ce n'est pas un bon signe d'évolution, ça. Je le dis en passant, Alors on dira, oui, mais les réunions d'évangélisation d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Est-ce que c'est une raison pour les enlever? C'est une raison pour se retrousser les manches. Je crois vraiment que c'est une raison pour se retrousser les manches et pour lutter activement, concrètement, comme dans la prière, mais certainement pas une raison pour arrêter. Mais bon, bref, on a vu des gens se convertir dans un camp de jeunesse, une colonie, une réunion d'évangélisation, un culte, pourquoi pas, une réunion de semaine. On l'a vu, cette personne, on l'a vu, et puis on a le privilège de voir ce qui se passe après. Et au fil d'un temps long, qui est de plusieurs années, de voir comment ce nouveau-né en Christ est devenu un adulte en Christ. De voir les étapes, de voir l'étape du baptême dans le Saint-Esprit, qui n'est pas la moindre, de voir comment tout ce qui devait être assimilé l'a été, et de voir comment, au fil du temps, eh bien, ce qui devait être, parce que c'est dans la parole de Dieu, c'est vraiment réalisé. Alors c'est ce que j'appelle des beaux constats. Mais il faut être honnête et dire que si nous voyons ces choses-là, elles existent parce qu'elles sont d'abord dans les pages du Nouveau Testament, sinon elles n'existeraient pas. Mais si nous voyons, si nous faisons ces constats-là, nous avons hélas d'autres constats aussi qu'on peut faire et qui, eux, carrément, ne peuvent pas nous réjouir. Parce que, eh bien, les choses telles que Dieu les a planifiées, pensées à l'avance, ne se réalisent pas. Parce qu'à un moment donné, il y a une 36e année, il y en a eu une dans la vie d'Asa, il y a une 36e année qui intervient. On ne sait pas trop comment, on ne peut pas toujours dire pourquoi. Et voilà que là, quelqu'un qu'on avait vu jusqu'alors être dans la piété, se fortifier, vraiment persévérer, etc., vivre du tout au tout. On est aussi obligé de faire ces constats-là, et ces constats-là nous interrogent, non pas pour nous faire douter de la vérité de la parole de Dieu. Ma vie doit être ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cette parole est une parole pour vivre. Elle me définit d'abord, elle me dit voilà ce que tu vas devenir. Et je deviens ce que je dois devenir avec la parole de Dieu. Mais quand même, ces constats de gens qui vivent, de gens qui se retirent, de gens qui semblent pendant longtemps quelquefois avoir été attachés aux Écritures et puis qui soudainement semblent virer de bord pour rejoindre des fables, un autre évangile, un autre Jésus, ça nous interroge. Mon propos n'est pas polémique, absolument pas. Il nous concerne là ce matin. Qu'est-ce que nous allons devenir nous? Comment est-ce que nous allons évoluer? Vous le savez, frères et sœurs, on peut bien commencer et mal finir. Là encore, je n'invente rien. C'est ce que Paul écrit aux Galates. Et il n'écrit pas ça pour leur faire peur, si tant est qu'on croit que la peur puisse être une motivation, mais il l'écrit parce qu'il y a un vrai péril,
il sait que les Galates ont bien commencé, après avoir commencé par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Comment commence-t-on par l'Esprit de Dieu? On commence par l'Esprit de Dieu quand, entendant l'Évangile de Dieu, on le reçoit, quand, en se repentant de nos péchés, on permet à l'Esprit de souffler sur notre cœur, de nous faire naître à une vie nouvelle, c'est un commencement glorieux. Donc, les Galates avaient bien commencé. Mais il ajoute, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et on se rend compte, quand on lit cette épître, que, et au plan de ce qu'ils croyaient, de ce qu'ils recevaient, et au plan de ce qu'ils vivaient, le plan de Dieu n'avait pas changé, mais il y avait une menace. Il y avait une menace. Pour eux, c'était de revenir au rudiment de la religion juive, et ça aurait été une rétrogradation par rapport à l'Évangile. Quand vous avez connu l'Évangile tel qu'on le connaît, et que vous vous interrogez pour savoir si vous n'allez pas revenir à la circoncision, à l'observation du sabbat, à l'observation des fêtes juives, ce n'est pas un progrès, c'est une régression, c'est un retour en arrière. C'était ça aussi la chair. Et puis la chair, c'est le comportement, Paul va aussi écrire là-dessus. Donc, Paul était bien conscient, quand il a écrit cette épître-là, qu'il l'adressait à des frères et sœurs qui avaient commencé par l'Esprit de Dieu, mais qui, dans leur état, pouvaient être tentés de mal finir. D'où les 6 chapitres de l'épître, parce que si le Seigneur nous a permis de bien commencer, c'est certainement pas pour mal finir. Si le Seigneur a permis que nous commencions par l'Esprit, ça n'est certainement pas pour que nous finissions par et dans la chair. Alors, mal finir, ce n'est pas, quand j'emploie cette expression-là, ce n'est pas forcément, ce n'est pas uniquement finir dans la perdition, bien que la chose puisse exister. Quand Démas abandonne Paul pour le présent siècle mauvais, il abandonne son salut, il faut être très clair. On ne retourne pas dans le monde en disant je retourne dans le monde et je suis toujours sauvé. Ça, c'est une fable pour qui veut bien la recevoir, mais ça ne correspond pas au message biblique. Mais ce n'est pas uniquement à cette possibilité-là que je pense quand je parle de mal finir, mais est-ce qu'on va finir d'une manière étriquée, resserrée? Est-ce qu'on va finir complètement appesanti? Je ne parle pas là du poids des ans, pour reprendre l'expression. Le poids des ans, je crois que l'expression elle dit bien ce qu'elle veut dire. Hein. On est moins alerte à 70 ans qu'on l'était à 30 ans. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de cette pesanteur spirituelle. De cette pesanteur spirituelle qui fait qu'on n'est plus allant dans les voies du Seigneur. On manque d'élan dans les voies du Seigneur. C'est ça aussi. Je pense à la tiédeur. Je pense à la tiédeur. Est-ce qu'on va finir tiède? Vous savez que la tiédeur, c'est un parfait équilibre. Hein? Les gens qui parlent d'équilibre. Moi, je veux savoir ce qu'ils mettent dans le mot avant de dire Amen. Si vous me parlez de l'équilibre par exemple, entre la puissance de l'esprit et le fruit de l'esprit, Amen. Ça, c'est biblique. Et effectivement, il y a un bel équilibre. Mais qu'est-ce qu'on met dans le mot? La tiédeur, c'est l'équilibre. Entre ce qui est froid et ce qui est chaud. C'est le parfait équilibre. Mais Jésus va vomir cet équilibre. Il va le vomir. Vous voyez? Comment est-ce que nous allons évoluer? Vous comprenez mieux ma question, je la partage avec vous. Qu'est-ce que nous allons devenir? La chose, ce qui doit vraiment nous ancrer cela, nous ancrer. Il faut s'ancrer dans une position forte, biblique, et puis une fois qu'on est ancré là, après, eh bien, on va prier d'une façon orientée,
notre cœur va être orienté dans la bonne direction et ce qui suivra sera bon, je le crois. Mais, alors, comment on va s'ancrer? Comment est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on n'aurait rien à répondre? Est-ce qu'on aurait simplement à dire, ben, j'espère que je ne vais pas mal finir, mais je suis convaincu qu'il faut qu'on dise plus que ça. Il faut qu'on dise plus que j'espère que. Voilà, non. Il faut qu'on dise plus, mais en même temps, il faut que ce qu'on dise en plus ne soit pas simplement un mot d'ordre, ne soit pas du tout même un mot d'ordre, mais vraiment la confession de notre foi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrêté pour le Seigneur? Pour que ceux qui ont commencé, qui peut-être ont eu 35 belles années de vie spirituelle, vous comprenez pourquoi je dis 35, c'est pas référence à hasard, mais qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre de continuer à marcher comme le chemin du juste, dont le livre des Proverbes dit qu'il va croissant comme le soleil qui arrive à son zénith? La chose est arrêtée pour Dieu. Regardez avec moi dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 2. Regardez par exemple, parce qu'évidemment c'est un vaste thème, mais par exemple, regardez ça avec moi. Là, il est question des débutants dans la vie spirituelle, des nouveau-nés, des bébés en Christ. Il en faut, nous en avons été, nous sommes nés de Dieu. Quand quelqu'un naît de Dieu, c'est un bébé. C'est un bébé en Christ. Bon, c'est de ça dont il est question. Et regardez un peu. Désirez, donc chapitre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc là, ce sont des nouveau-nés, ce sont des débutants, ils sont au commencement. Le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Ne serait-ce que ça, frères et sœurs. Désirez le lait spirituel. Désirez le lait spirituel. Ne serait-ce que ça, pour répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va évoluer? Frères et sœurs, ce qui est vrai pour le nouveau-né, il vient de débuter la semaine dernière, il ne connaissait pas le Seigneur, puis là il s'est passé quelque chose, c'est un nouveau-né. Ce qui est vrai pour le nouveau-né est vrai quand on a 35 ans de piété avec Dieu. Quoi? Le désir. Désirer le lait spirituel et pur. Bon, on n'a pas ce problème-là dans cette assemblée, mais à votre avis et selon vos souvenirs, quand un bébé a faim, il le manifeste ou pas? Oui. Ça se constate ou pas? Oui. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hein, les parents? Vous vous en souvenez? À quelle heure il vous a réveillé, le nouveau-né, en pleine nuit? Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Vous rendez compte de l'image dont le Saint-Esprit se sert, parce que c'est lui qui a inspiré Pierre, pour exprimer quelque chose à ceux qui commencent ou qui ont commencé. Pensez au bébé qui a faim. C'est l'heure du biberon, c'est l'heure du lait. Et il va vous le faire savoir à sa manière, c'est-à-dire en criant. Je ne vous demande pas de crier ce matin, évidemment. Mais regardez l'image que le Saint-Esprit reprend à son compte pour nous dire votre rapport avec la parole de Dieu, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. C'est vrai les débutants, c'est vrai 35 ans après, et c'est vrai 50 ans après. Je vous assure, bien-aimés, que si, avec la parole de Dieu, nous sommes encore pleins de désirs, et si nous désirons la parole de Dieu, c'est le Dieu de la parole que nous désirons en réalité, hein, c'est bien évident, hein, et c'est le Christ des Écritures. Mais si ce désir-là, qui a existé dans le nouveau-né, mais existe encore des années ou des dizaines d'années après, eh bien c'est plutôt une bonne garantie et une vraie garantie pour notre évolution. Moi je ne peux pas
je ne peux pas considérer que quelqu'un qui désire le lait spirituel et pur, attention, pas n'importe lequel, pas n'importe lequel, le lait spirituel est pur. Il y a des enseignements qu'on peut écarter parce qu'ils ne correspondent plus à la pureté du lait. C'est mélangé, vous y retrouvez de la psychologie humaine, vous y retrouvez de la com, on peut dire de certains, ils font de la com, c'est ça. Vous y retrouvez des idées humaines, donc ce n'est plus le lait pur, celui-là. Mais là, Pierre et le Saint-Esprit, par Pierre ne s'y trompent pas, le lait spirituel est pur, afin que par lui, et via votre désir, via l'attrait que vous laissez au Seigneur le soin de produire, puis d'alimenter dans votre cœur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, non pas pour être sauvés, puisqu'ils le sont déjà, ce sont des enfants nouveau-nés, mais pour le salut futur qui va être révélé lorsque Jésus-Christ va venir ressusciter les morts en Christ et prendre les vivants. Donc voyez-vous, ça par exemple, qu'est-ce que nous allons devenir? Ça par exemple, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Cette croissance, elle est arrêtée dans la pensée de Dieu. Elle est arrêtée. Il faut qu'on s'ancre dans la façon de penser de Dieu. C'est de ça qu'il faut qu'on parte. Elle est arrêtée. Ne cherchez pas, je vous cite le texte, mais c'est la conclusion de la deuxième épître de Pierre. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez. L'homme qui peut se rappeler du moment où Jésus l'a appelé, et qui avec le recul se rappelle que ce moment-là, il ne savait rien de Jésus. Simplement, Jésus l'appelait, et il a répondu à l'appel. Je crois que c'est resté gravé dans la mémoire de Pierre. L'homme qui, après, pouvait se souvenir des étapes qu'il avait connues avec ce Jésus, d'abord être avec lui. C'est pour ça que Jésus en a choisi 12. D'abord pour qu'ils soient avec lui, puis ensuite pour les envoyer. L'homme qui a pu se rappeler de l'épisode dans lequel il n'a pas tenu compte de la parole de Jésus qui le prévenait, mais au contraire il a surenchéri. Si les autres te laissent, je ne te laisserai pas. Je crois que ça n'est pas parti de sa mémoire. Simplement, quand il s'en souvenait, Pierre se souvenait aussi que Jésus l'avait pardonné. L'homme qui se souvient, qui s'est souvenu de son reniement, car il avait trop confiance en lui et pas assez dans le Seigneur. L'homme qui s'est souvenu du repas au bord du rivage qui a été sa restauration avec Jésus. L'homme qui s'est souvenu des épisodes qui ont suivi la résurrection, puis la chambre haute, où avec les autres, il a reçu l'onction, la visitation du Saint-Esprit pour parler dans des langues qu'il n'avait pas apprises, etc., etc. Cet homme voit bien que la vie spirituelle, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans le temps long, avec des étapes qui n'ont pas été toujours dans un premier temps glorieuses, mais dont il a su tirer instruction. Eh bien, quand il conclut ses écrits, il voit le temps long. Il est certain de ce que Dieu a établi. Et donc, son ultime exhortation, c'est de croître, de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car, et c'est aussi ce que Pierre écrit à la fin de la première cette fois-ci, il est certain, comme nous pouvons l'être, en rapport avec la question de ce matin, comment est-ce que nous allons évoluer, qu'est-ce que nous allons devenir? Pierre est certain de ce qu'il écrit, à savoir le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ça, c'est les commencements, c'est les bons commencements. Après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà. Il faut s'ancrer là-dedans. C'est la pensée de Dieu. Dieu fait naître à un moment donné, puis il voit déjà le produit fini. Alors, il y a des luttes, il y a des combats, il y a une marche à assurer, il y a des occasions qui se présentent. Baécha, franchement, Baécha qui met des, comment dire, qui élève des murailles pour empêcher ceux de Juda de sortir et d'entrer, c'est quoi? C'est 100 fois moins grave que Zérak l'Éthiopien. Et pourtant, c'est ce qui va marquer le tournant dans la vie d'Asa. Mais pour nous, bien que nous ayons des rendez-vous avec certaines circonstances qui vont venir à nous, mais pour nous devons être ancrés dans la pensée de Dieu. Si Dieu m'a appelé à la gloire, alors il y a eu des commencements. Le commencement a pu être par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais la fin ne sera pas dans la chair, car je remets ma vie au Seigneur. Il va me perfectionner lui-même, m'affermir, me fortifier, me rendre inébranlable, de telle sorte que, eh bien, je vais continuer à marcher. Je vais veiller sur mon cœur, vraiment, et notamment sur cette soif que Pierre exprime, désirer, comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Eh bien, écoutez, c'est un petit aspect de la réponse à la question concernant notre évolution dans le temps, mais quand même, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Évidemment, il faut être vigilant sur nous-mêmes. 35 années de piété, la 36e, une circonstance qui est moindre que celle qu'il a eu à affronter, mais qui pourtant va représenter un tournant dans la vie de ce roi et les dernières années de sa vie ne correspondront pas aux premières et nombreuses années de sa vie. Vous connaissez le texte car il est souvent cité dans nos services d'inhumation, et s'il est cité à bon escient, c'est glorieux. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors, je ne cite pas ce texte parce que je crois que vous allez mourir dans la semaine, mais parce que je souhaiterais qu'on puisse le dire ce matin de nous. Tout simplement, on ne va pas attendre qu'on soit dans un cercueil pour que quelqu'un le dise sur nous. Je souhaiterais qu'on puisse le dire de nous ce matin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice vient appelée, etc. C'est le constat de la fin. C'est le constat de la fin. Paul a eu son commencement, ça a été le chemin de Damas, il a eu son commencement, ça a été un commencement par l'esprit. Mais là, c'est le constat de la fin. Il a reçu dans son esprit que le moment de son départ approchait, qu'il servirait de libation, c'est-à-dire que son départ ne serait pas un départ paisible, rassasié de jour et dans son lit. Non, il sait que ça va être violent, ça va être rude. Je sers de libation. La libation, c'est le sacrifice. Donc Paul pressent que sa fin ne va pas être une fin calme, tranquille, entourée de l'affection des siens comme on peut rêver. Non, ça ne va pas être ça. Mais peu lui importe. Ce qui lui importait, c'était la course. C'était la vocation. C'était ça qui lui importait. Eh bien, écoutez, quand la fin arrive, il fait le constat qui est juste. Et je souhaite vraiment que, quand notre fin va arriver, soit par enlèvement, soit par notre mort physique, mais que nous puissions vivre jusqu'au bout, non seulement dans les voies du Seigneur, mais plus que ça encore, non seulement dans ses voies, c'est important. Là aussi, il y aurait tellement à dire, on est quelquefois étonnés, les gens qui semblaient apprécier les voies de Dieu telles qu'elles leur avaient été transmises, et puis qu'à un moment donné, dans une circonstance, tournent Kazakh et
semble s'attacher à un autre évangile. Vraiment, il y a des sujets d'étonnement, mais que cela ne soit pas notre partage, vraiment. Et le Seigneur veut nous perfectionner. Alléluia. Nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables. L'onction du Seigneur que nous avons connue dans le passé, ça peut être l'onction d'aujourd'hui, ça peut être l'onction de demain. La soif que nous avons connue dans le passé nous attirait vers la Bible. Ça peut être la soif d'aujourd'hui et de demain. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je suis heureux.